Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Outre les horoscopes de l'année 2021 que je vous invite à écouter, il est aussi possible de brosser un portrait rapide des mois à venir, bien que cela restera une généralité et non une étude individuelle. N'oubliez pas également de prendre aussi en compte votre ascendant. Aujourd'hui, la balance et les prédominances du mois de novembre 2020. Durant le mois de novembre, il apparaît d'ores et déjà que vos maîtres, Vénus et Saturne, sont chacun respectivement en Balance et Capricorne, leur domicile, et cela est plutôt de bon augure. Dans un premier temps, cela va favoriser les balances qui ont choisi une carrière artistique ou en lien avec les arts, car cela va accentuer toutes sortes de possibilités susceptibles de se présenter, ainsi qu'accentuer leur créativité. Pour les autres, cela est aussi très favorable, puisqu'elle va vous aider à amplifier votre inventivité et vous permettre de laisser libre cours à votre imagination. Vénus dans votre signe ne va que pouvoir favoriser vos initiatives, vous aidant par ses influx à vous maintenir sur votre chemin et à appuyer vos décisions. Il est donc souhaitable de ne pas hésiter à utiliser toutes ces énergies environnantes pour poser vos bases, émettre vos désirs et réaliser vos projets ou tout du moins en dessiner l'ébauche. D'ailleurs, le 3, elle sera en trigone à la Lune en Gémeaux, ce qui rend le début du mois très mobile et très riche en événements multiples qui peuvent concerner n'importe quel domaine. Cela favorise votre éloquence et votre curiosité intellectuelle, ce qui peut vous permettre de cultiver votre esprit et de vous perfectionner facilement et rapidement, pour peu que vous soyez en formation, en apprentissage ou en stage, ou que vous soyez simplement un professionnel qui cherche à étendre son savoir et ses compétences. Également, il est à noter que ce trigone va favoriser vos relations sociales et probablement, pour certains d'entre vous, les rendre multiples. Vient ensuite le 5 novembre, un carré de Vénus avec toujours la Lune, mais cette fois, cette dernière sera en Cancer. Il est conseillé ici de faire preuve de prudence à l'égard des relations affectives dans leur ensemble, car ce carré peut amener avec lui quelques tensions dans lesquelles il ne faut pas tomber. Il est plutôt ici conseillé de faire preuve de tact, de diplomatie et de ne surtout pas chercher à discuter ou à argumenter, car cela pourrait entraîner des discussions, peut-être des discussions de mauvaise foi qui ne pourraient que vous contrarier. Aussi, mieux vaut ne pas insister au lieu de donner puissance à ce carré. Le 9, Vénus en Balance, sera en opposition avec Mars en Bélier. Ces influx vont avoir tendance à rendre les rapports amoureux enflammés y ajoutant une certaine impatience. Il ne faut ici prendre aucune décision sous le coup de ces influx, car elle pourrait être impulsive. Le temps est à la réflexion, il faut peser le pour et le contre et ne se laisser emporter ni par l'amour ni par la colère, mais bien plutôt se poser et attendre que les émotions ne vous envahissent plus pour avancer vers tel ou tel jugement. D'autre part, cette opposition va générer chez vous un sentiment de ralentissement des choses, mais qui n'est en réalité qu'un sentiment. Il est ici question de tester votre patience et de voir si vous pouvez faire preuve de réflexion et de calme, vraiment en toutes circonstances, comme votre signe le préconise. Notons encore quand même que pour certains, ce peut être synonyme d'une rencontre amoureuse, mais il faut bien sûr pour cela que votre thème s'y prête. Le 12, Vénus, toujours en Balance, sera alors conjointe à la Lune, elle aussi en Balance, et vous retrouverez ici votre sens de l'équilibre, votre douceur et votre tact, mais s'ajoutera à cela la possibilité de pressentir certaines situations, ce qui pourra vous être fort utile en certaines circonstances. Il ne faut pas hésiter durant ce mois de novembre à réaliser ce qui vous tient à cœur, car d'une façon plutôt générale, les énergies sont en votre faveur et même s'il y a quelques aspects qui viendront vous perturber un peu, cela n'est pas d'une grande importance puisqu'en prenant les décisions adaptées, vous saurez y faire face sans trop de perturbations. Du 15 au 19, trois carrés se feront entre Vénus et Pluton, Jupiter et Saturne, tous trois en Capricorne. Il faut ici prendre ces carrés dans le sens d'une transformation personnelle qui peut avoir lieu et entraîner avec elle un changement dans ce que vous êtes et dans ce que vous pensez.
C'est ici une rencontre d'énergies puissantes et fortement magnétiques qui laisseront une empreinte tant elles sont faites pour les transformations intérieures intenses que l'on perçoit au plus profond de soi. Ce peut être la rencontre avec soi-même, la confrontation à nos doutes ou à notre manque de confiance, ou peut-être le sentiment d'être poussé à aller dans telle ou telle direction ou à prendre des décisions que l'on a eu du mal à prendre. Quoi qu'il en soit, ces influx nous poussent dans nos retranchements pour mieux nous permettre de nous ouvrir à autre chose. Dès le 22, Vénus quittera la Balance pour parcourir le Scorpion. Et le 27, elle se pose en opposition avec Uranus en Taureau. Ici, nous sommes dans une dynamique, nous sommes dans l'action et personne ne pourra venir nous distraire ou nous détourner de notre chemin, de notre but. Ces influx vont imposer l'indépendance physique, mais aussi celle de l'esprit et celle des idées. Peut-être serez-vous un peu têtu, voire très déterminé, mais c'est à ce prix-là que vous pourrez parvenir à asseoir vos objectifs. Cette volonté ferme qui vous habitera va être pour vous indispensable à votre réussite prochaine. Mercure sera dans votre signe du 1er au 11 novembre et il va ici seconder parfaitement Vénus en ce début de mois pour vous apporter à son tour des énergies de réussite qui vont vous accompagner tout au long du mois. N'hésitez pas à communiquer avec le plus grand nombre, à exprimer vos idées et à rechercher des collaborateurs pour ceux qui le souhaitent, car Vénus et Mercure favoriseront vos démarches, vos contacts sociaux et surtout votre avenir. Et pour finir, posons-nous sur un dernier aspect qui s'effectue entre Saturne, votre second maître en Capricorne, et Mercure en Balance, aspect qui aura lieu à partir du 1er. Il nous indique la possibilité de quelques retards dans vos communications et vos courriers, ce qui peut se traduire par des retards de courrier ou des erreurs dans le courrier ou encore des difficultés à joindre un interlocuteur. Bref, autant de retards qu'il faudra prendre avec bonne humeur afin de ne pas durcir les énergies, ne pas les bloquer. En somme, un mois de novembre très intéressant qui peut vous favoriser grandement et qui peut vous aider à évoluer, mais c'est la condition, toutefois, de laisser faire les choses et de ne pas chercher à naviguer à contre-courant, ce qui deviendrait contre-productif et qui serait susceptible de vous empêcher de réellement avancer. Merci à vous de m'avoir écouté. Ces prédominances du mois de novembre viennent bien sûr en complément de l'horoscope hebdomadaire et de l'horoscope de l'année 2021. Je vous souhaite une belle journée et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.